Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons français avec confiance, le podcast où on apprend à parler comme un vrai francophone. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel pour passer du niveau B2 au niveau C1, les expressions idiomatiques françaises. Et oui, ces petites phrases qu'on ne comprend pas toujours au premier abord, mais qui font toute la différence quand on veut parler naturellement et avec nuance. Je vais t'en présenter 7 incontournables. On les décortique ensemble, et je te donne à chaque fois un exemple. Expression 1. Avoir le cœur sur la main. Signification. Être très généreux, prêt à aider. Exemple. Mon voisin a vraiment le cœur sur la main. Il m'aide dès que j'ai un souci. Expression 2. Casser les pieds à quelqu'un. Signification. Déranger, ennuyer, familier. Exemple. Il me casse les pieds avec ses plaintes. Attention, plus familier que déranger. Expression 3. Mettre les pieds dans le plat. Signification. Dire une vérité de manière maladroite, brutale. Exemple. Elle a mis les pieds dans le plat en parlant du licenciement devant le patron. Expression 4. Tirer son épingle du jeu. Signification. Bien s'en sortir dans une situation compliquée. Exemple. Malgré la crise, cette petite entreprise tire son épingle du jeu. Expression souvent utilisée dans un contexte professionnel. Expression 5. Être au bout du rouleau. Signification. Être épuisé, à bout d'énergie. Exemple. Après cette semaine, je suis au bout du rouleau. Expression 6. Faire la pluie et le beau temps. Signification. Avoir tout le pouvoir, tout contrôler. Exemple. Dans ce bureau, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Expression 7. Poser un lapin. Signification. Ne pas venir à un rendez-vous sans prévenir. Exemple. Il m'a posé un lapin pour la 3e fois cette semaine. Un classique à connaître dans la vie quotidienne. Et voilà, tu connais maintenant 7 expressions idiomatiques clés pour t'exprimer avec fluidité au niveau C1. Tu les entends dans les films, les séries, les discussions entre natifs. Mais le plus important, c'est de les utiliser toi-même. Alors je te lance un petit défi. Choisis 2 expressions que tu aimes, et construis une phrase avec chacune. Tu peux me l'envoyer, ou la poster en commentaire sur Instagram ou YouTube. Je te corrige avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast, et à très vite pour un prochain épisode. Continue de parler, de progresser, et surtout, de vivre le français. À bientôt.